La parole est à Jean-Sébastien Vialat. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises. Ce week-end, le département du Var vient à nouveau de connaître une crue majeure, 17 mois après la première inondation qui avait dévasté sur son passage des dizaines d'habitations, de bâtiments publics, mais aussi d'entreprises. Je tiens avant tout à féliciter les services de secours pour leur efficacité et la coordination de leurs interventions. Monsieur le ministre, vous étiez hier dans le Var. Vous avez pris la mesure de la catastrophe qui plonge les entrepreneurs dans le plus grand désarroi, la perte de leur outil de production et la menace de mise au chômage de leurs employés. Ces inondations, les précédentes, ont mis au jour le défaut ou l'insuffisance d'assurance pour nombre d'entreprises artisanales. L'expérience a montré que le redémarrage des entreprises sinistrées est directement lié à la bonne couverture des risques. Mais certaines zones commerciales subissent des sinistres à répétition. De ce fait, les franchises imposées par les compagnies d'assurance atteignent des taux qui privent les entreprises de moyens pour redémarrer leurs activités. Aussi, Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre dans l'immédiat pour soutenir le redémarrage des entreprises affectées et plus largement pour que soit améliorée la couverture en assurance des entreprises implantées sur le territoire? Serait-il envisageable de lancer des mesures d'urgence pour éviter la dénonciation unilatérale des contrats par les sociétés d'assurance ou l'application de tarifs qui mettent en péril la poursuite des contrats dans de bonnes conditions de couverture des risques? Monsieur le secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, aux petites et moyennes entreprises. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vialat, oui, effectivement, j'étais hier dans le département du Var, en urgence, parce qu'il était essentiel que le gouvernement témoigne immédiatement sa solidarité aux familles des victimes. Le ministre de l'Intérieur y a fait allusion tout à l'heure. J'ai aussi constaté, comme vous, que chacun reconnaissait l'efficacité de la chaîne des secours. J'ai noté cette réactivité de la chaîne des secours et j'ai voulu dire aux populations, monsieur le député, que le gouvernement était bien décidé à ce qu'il y ait la même réactivité sur la réparation des préjudices. Le ministre de l'Intérieur a dit tout à l'heure qu'avait immédiatement été déclenchée la procédure catastrophe naturelle. La commission interministérielle se réunira dans les plus brefs délais. J'ai également mis en place un plan FISAC intempéries pour les commerçants, les artisans, les entreprises de services, notamment de tourisme, les plus touchés. Pour ce qui est de la question de l'accompagnement des entreprises, dans notamment les secteurs les plus gravement touchés, je pense à la Palu, il y a un guichet unique qui est mis en place par le préfet, ça a été annoncé, il est mis en place depuis ce matin 8h30. Il y a par ailleurs, nous l'avons demandé au préfet, je l'ai demandé au préfet, une cellule d'accompagnement pour les entreprises sur les questions des assurances. Parce que je crois, comme vous l'avez dit, qu'il faut les aider et les accompagner. Mais le point essentiel, ce sont les PPRI, les plans de prévention des risques d'inondation. Ils permettront de réduire les franchises des assurances. Et puis surtout, je l'ai dit à la Palu, parce qu'il faut faire preuve de fermeté. Il est indispensable, et c'est une obligation, qu'il y ait des mesures de prévention et d'organisation de prévention, car cela ne doit pas se reproduire. Nous le devons à ces populations qui étaient, vous le savez, frappées et parfois en colère et dans le désarroi.